Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête? Prêt à recevoir votre bâton? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Essentiel. Aujourd'hui, nous allons parler médiumnité. Un gros mot pour beaucoup, quelque chose qui peut faire peur pour d'autres. Alors la médiumnité, c'est quoi? Quand on reprend la définition, médium, qui vient du latin, signifie le centre, le milieu. Le médium, c'est donc quelqu'un qui fait le pont entre le monde des vivants et le monde spirituel ou le monde de l'invisible. La médiumnité, c'est donc la capacité que nous avons tous, et je reviens sur le tous et on va y reparler, de nous connecter au monde subtil, au monde de l'invisible. Nous avons tous cette capacité-là. J'entends trop souvent des personnes qui disent « j'ai le don ». Je suis médium, j'ai le don de médiumnité, et on peut parler pareil du magnétisme. Il a le don du magnétisme. Non, on l'a tous. Après, certains vont être naturellement doués, quand d'autres vont devoir travailler beaucoup pour avoir des résultats. D'autres vont travailler beaucoup et ne seront jamais vraiment très doués. Exactement comme le boulanger. Il y en a qui vont être doués d'entrée de jeu en travaillant très peu, d'autres qui vont beaucoup travailler et qui vont y arriver, et d'autres qui vont beaucoup travailler et qui n'y arriveront pas, et d'autres qui ne travailleront pas et qui n'y arriveront pas. C'est exactement pareil pour la médiumnité, et je n'en parle pas ici, mais le magnétisme aussi. Donc, ce n'est pas un don, nous l'avons tous. Nous avons tous cette capacité d'aller nous connecter au monde subtil, au monde de l'invisible. Il faut voir comme si on était en fait dans un grand immeuble et nous sur Terre, on vit au rez-de-chaussée. Tout le monde de l'invisible, les guides, tous les anges, les archanges, tout ce qui est de l'ordre du monde de l'invisible, ils vivent au 10e étage. Et il y a très peu de connexion entre le rez-de-chaussée et le 10e étage. Ce qui demande pour nous au rez-de-chaussée de monter notre taux vibratoire, notre taux énergétique, pour aller au 5e ou 6e étage. Et eux, là-haut, ça leur demande de baisser leur vibration, leur taux vibratoire, pour descendre, eux, au 5e ou 6e étage. Et là, on est dans cet espace où on peut communiquer, où on a les infos. C'est pour ça que sur les premiers épisodes de ce podcast, je vous ai énormément parlé du taux vibratoire, de prendre soin de son énergie, de l'ancrage, de la protection, de la purification, parce que ce sont des indispensables pour pouvoir monter au 5e étage. Si je ne prends pas soin de mon énergie, je vais avoir un taux vibratoire ras les pâquerettes et je ne vais pas pouvoir monter au 5e étage. Donc, ça, c'est pour ça que j'avais fait ça en préalable parce que c'est l'indispensable pour aller en médiumnité, parce que si je suis fatiguée, j'ai un taux vibratoire faible et que je vais me connecter, je ne vais pas me connecter au 5e étage, je vais me connecter au sous-sol, donc à des choses pas très dans la lumière, ce que j'appelle moi le dark, au sombre, et donc à surtout ne jamais faire. Donc certaines personnes, elles vont avoir leur capacité médiumnique qui s'ouvrent, qui sont ouverts naturellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, en fait, jusqu'au CP, où on vient vraiment activer au CP leur cerveau gauche,
le cortex, et ben jusqu'à là, ils ont leur médiumnité pour beaucoup qui est ouverte. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants ont peur le soir, ont peur la nuit, parce qu'ils ressentent des choses. Et que voilà, tout ça, ça se ferme à 6-7 ans. Pour des enfants pour qui c'est trop compliqué, il y a des possibilités de fermer le canal médiumnique pour voilà, que ça soit plus facile, parce que pour certains enfants, ça peut être compliqué. Mais pour certaines personnes, le canal, il reste ouvert tout le temps, et donc naturellement, ils ont ces capacités-là. Il peut y avoir des chocs émotionnels intenses qui font que le canal va s'ouvrir. Ça a été le cas pour ma fille, qui après le décès de son père, sans jamais n'avoir rien fait d'autre que de vivre ce choc émotionnel, a eu son canal médiumnique qui s'est ouvert d'un coup avec elle une clairvoyance plus. Et puis on parle aussi souvent des personnes qui ont pu connaître des morts imminentes, qui ont cette capacité qui s'ouvre. Ça représente une petite partie de la population. Pour le reste, comme des personnes comme moi, ça demande du travail, ça demande de l'entraînement, ça demande de la discipline pour avoir accès à l'ouverture de son canal médiumnique. Quand on parle médiumnité, il y a plusieurs sortes de médiumnité. On a un canal qui va être qui va s'ouvrir plus facilement que les autres quand on va travailler. Les différentes sortes de médiumnité, on retrouve quoi ? On retrouve la clairvoyance. La clairvoyance, c'est vraiment la capacité de recevoir ou de capter des informations du monde de l'invisible, soit par des flashs, des visions, des sensations de déjà-vu. Quand je dis des flashs, c'est par exemple une image qui arrive dans ma tête, comme un souvenir, comme si voilà, il y a un souvenir qui vous revient d'un endroit, vous l'avez, sauf que là, cette image-là, elle ne vous appartient pas. Donc ça peut arriver. D'autres personnes, eux, ils visualisent complètement, c'est-à-dire ils voient par exemple les défunts sous forme d'hologramme, ou des entités, les défunts sous forme d'hologramme devant eux. Et peuvent complètement les voir devant. Donc tout ça, c'est la clairvoyance. Ça fait vraiment partie de cette capacité à voir le monde de l'invisible. Enfin, de se connecter au monde de l'invisible par la vue, en fait. La deuxième sorte de médiumnité, c'est la clairaudience. Donc ça se manifeste par l'ouïe, et plus précisément, donc il y en a qui vont entendre des sons, qui vont entendre des voix, mais aussi des pensées qui arrivent. Ça peut être, par exemple, un mot, mais qui arrive là dans la tête. Je ne l'entends pas dans mon oreille. Paf, j'ai un mot, une expression, quelque chose qui arrive dans ma tête. Ça, c'est la clairaudience. Ensuite, il y a la clairsentience. Ça désigne le fait de ressentir les énergies, les émotions des personnes, mais aussi des animaux, des végétaux, des minéraux, des lieux, et de ressentir dans son corps des sensations de là, je sens que je me rapproche de cette personne, j'ai le plexus d'un coup qui serre, je sais que ça ne me concerne pas, que ça concerne la personne. Ça peut être des odeurs, des parfums. J'ai une amie qui fait de la communication animale et elle me disait, moi en fait, souvent quand les animaux me disent je me roule dans un poisson pourri, j'ai l'odeur du poisson pourri d'un coup qui vient. C'est pas fun. Ou un défunt qui va envoyer l'odeur de son parfum et la personne va sentir l'odeur du parfum. Ça, c'est la clairsentience. Ensuite, il y a la clairconnaissance. La clairconnaissance, c'est cette capacité d'obtenir des informations, de savoir sans avoir eu aucune formation, aucune preuve avant. Je sais. Je sais pas comment ça se fait, mais je le sais. Je sais comment il faut faire. Voilà, on fait sans avoir appris les choses, et ça c'est vraiment la claire connaissance. Et puis une autre façon de se connecter à sa médiumnité, c'est l'écriture intuitive, où les personnes vont écrire
se mettent à écrire des choses qui arrivent, elles ne savent pas comment, et c'est la main qui écrit, et elles ont plein d'informations comme ça. Donc voilà les grandes familles de médiumnité, et quand on travaille sa médiumnité, il y a un canal qui va être prédominant, qui va s'ouvrir en premier, et ensuite avec la pratique, petit à petit, les autres vont s'ouvrir un peu plus à chaque fois. Quand on ouvre son canal médiumnique, on peut choisir, et ça c'est très important, de l'ouvrir en permanence ou de décider d'avoir des heures d'ouverture et de fermeture. Et les deux écoles, entre guillemets, vraiment c'est un choix personnel. Moi j'ai fait le choix d'ouvrir et de fermer quand je souhaite, c'est-à-dire en début, fin de séance, j'ouvre, je ferme, ou quand je fais la demande de dire là j'ai besoin d'avoir des informations, j'ouvre. Le reste du temps, je suis fermée. Je ne veux pas avoir des informations quand je vais faire mes courses au supermarché, d'avoir des informations de Pierre-Paul Jacques, de ressentir dans mon corps, parce que j'ai maintenant beaucoup la clairsentience, de ressentir dans mon corps, voilà, quand ça va pas chez les gens, j'ai pas du tout envie de vivre comme ça. Donc moi, j'ai choisi d'ouvrir fermé. J'ai des amies qui sont ouvertes en permanence et elles le vivent très bien, et ça, c'est un choix vraiment personnel, mais il faut savoir qu'il y a cette possibilité de mettre des heures d'ouverture et de fermeture. Donc, la médiumnité, se connecter au monde de l'invisible, eh bien, on y a accès, alors parfois, ce que je vous disais, naturellement, parfois en travaillant, avec ces heures d'ouverture et de fermeture, dans un ressenti et d'être vraiment à l'écoute de ces ressentis. Hein. Par exemple, la clairvoyance, d'avoir des images flash, c'est hyper furtif. C'est clac-clac, et après le mental prend le dessus. Donc c'est pour ça que c'est très important dans tout le travail pour ouvrir son canal médiumnique, d'avoir des temps yin et des temps yin et de la méditation pour vraiment être à l'écoute de ses ressentis et savoir faire la différence entre là, ok, j'ai ce flash-là, c'est ma médiumnité, de tout, une demi-seconde après, c'est mon mental qui analyse, qui prend le relais et qui... Mais non, mais n'importe quoi, attends, t'as eu ça, mais n'importe quoi, allez, mais tu t'es trompé, ça peut pas être vrai, etc. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait des épisodes de podcast avant sur le temps yin, les temps yin à honorer vraiment, parce que ça fait partie aussi des outils pour pouvoir monter au 5e étage et avoir les bonnes infos au 5e étage. Ensuite, il y a différents outils dans la matière qui peuvent nous aider à nous connecter à notre médiumnité. Par exemple, le tirage des cartes, que ce soit des cartes oracle ou des cartes tarot, peuvent aider à venir conforter ce qu'on a reçu en médiumnité. Donc soit en fait on a une idée, enfin on reçoit une information médiumnité et hop je tire les cartes et 98% ça confirme ce que je viens d'avoir comme info. Soit on peut partir des cartes, tirer, et à partir des cartes il y a plein d'infos qui arrivent. Il y a vraiment deux techniques différentes, et quand je fais les formations autour de tirage de cartes, on va regarder les deux aspects, et il y a deux façons de se connecter. Et là, je parle bien d'un tirage de cartes complètement intuitif, où je vais lire le livret de l'oracle. Là, je suis vraiment dans un truc hyper intuitif. Donc, ça peut être par les cartes, où je vais vraiment me connecter à ma médiumnité, et d'aller tirer les cartes, c'est un très très bel exercice pour s'entraîner à sa médiumnité. Après, un outil que moi j'utilise assez peu, mais qui peut aussi permettre de se connecter à ses ressentis, c'est le pendule. Le pendule, c'est l'extension en fait de notre âme, de nos ressentis, et donc d'aller conforter les choses, les questions au pendule ou ce qu'on a pu recevoir comme info. Dans un premier temps, ça peut venir aider. Après, pour moi, quand on est connecté à sa médiumnité, le pendule a très peu d'intérêt, parce qu'on a les infos en direct. En fait, on va beaucoup plus vite. Mais le temps de se conforter, ça peut vraiment aider aussi.
Donc tout ça, la médiumnité, c'est pas un don, c'est pas sorcier, c'est pas un truc... là, je vous disais, il y a des personnes qui voient les défunts en hologramme, mais ça, il y a très 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 peu de personnes qui ont cette clairvoyance-là. 95% des autres vont avoir des visions flash, en fait. C'est pas un truc de fou. Enfin, voilà, on s'attend toujours... Enfin, moi, la première, en fait, avant d'ouvrir ma médiumnité, je m'attendais à un truc de fou, ouais, je vois les défunts, machin. Non, c'est pas ça pour la plupart des gens. Ça, il y en a, bien sûr, mais c'est pas ça. Et dans la tête de beaucoup de monde, la médiumnité, c'est juste le contact défunt. Donc, en fait... on est médium que si on fait du contact défunt. Non, il y a plein d'autres types de médiumnité. Moi, ma médiumnité, je l'ai quand je suis dans les soins, où je vais avoir l'info de tiens, là, il y a tel chakra qui est complètement bloqué. Je me branche sur le chakra de la personne, et là, ça va me dire, à l'enfance, il y a peut-être eu ça. Ah, puis il y a tel blocage, il y a peut-être eu de l'énergie de l'abus. Peut-être que la personne n'arrive pas à prendre sa place dans le couple. Et j'ai des infos comme ça qui arrivent, qui vont me permettre de faire un soin vraiment ciblé et sur mesure. Moi, le contact défunt, ça m'a jamais branché. Alors, bien sûr, pendant les soins, il y a des défunts qui viennent, mais je suis pas passeuse d'âme. C'est pas mon kiff d'avoir 36 000 défunts, de faire du contact défunt. C'est pas ça. Les défunts, je fais du passage d'âme, parfois aussi pendant les soins, quand il y a besoin, quand la personne est prête, on va faire le passage d'âme. Mais c'est pas là ma zone de génie en médiumnité. Moi, c'est vraiment d'avoir les infos sur les blocages, sur les ressentis de la personne, sur ce qui a pu se passer dans sa petite enfance, dans le transgénérationnel. J'ai eu le cas, par exemple, là, hier, d'une personne où les grands-parents étaient agriculteurs et ont perdu la ferme, et la personne voulait lancer son entreprise, il n'y arrivait pas, il y avait comme un truc, et j'ai eu l'info, parents agriculteurs, perte ferme, et je vois la ferme se vendre et tout ça en flash, et donc je lui dis, bah voilà, je ressens ça, oui, et donc là, j'ai été libérée sur les croyances en transgénérationnel de si j'investis quelque chose, je vais perdre beaucoup derrière. J'ai les infos aussi sur le karmique, parfois des blocages, des vœux karmiques de vie antérieure. Donc je vais aller chercher dans ces vies antérieures. Ça, c'est ma médiumnité à moi. Ça ne sera pas la même que la collègue d'à côté, que l'autre collègue, tout ça. Et c'est hyper important d'arrêter de dire la médiumnité égale contact défunt. Non, c'est bien au-delà. La médiumnité, c'est vraiment aller au 5e étage, au milieu, pour se connecter au monde de l'invisible. Et le monde de l'invisible, il est énorme. Il y a plein de choses. Il y a les défunts, bien sûr, mais il y a plein d'autres mondes derrière pour aller se connecter. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, j'en parle dans mon livre Essentiel, donc page 138. Où vraiment je parle de la médiumnité, comment j'ai ouvert ma médiumnité, reprendre tout ce qu'on a dit aussi autour de cette médiumnité. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, j'organise une fois par an, souvent c'est en début d'année, donc janvier ou février, une formation médiumnité qui est vraiment là pour donner on va travailler sa médiumnité, il y a du travail à faire entre les sessions de formation, et puis on va lever les blocages parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi des blocages à ouvrir sa médiumnité, c'est-à-dire des fois on travaille, mais ça ne s'ouvre pas. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il peut y avoir des croyances sur le transgénérationnel les rebouteux qui étaient mal vus, il y a eu toute la génération là, de mes parents, enfin l'âge de mes parents et grands-parents, où on a complètement banni tout ça, et donc il fallait surtout pas en parler. Donc là, aujourd'hui, d'assumer sa médiumnité dans l'entourage, ça peut être compliqué. Et puis, en transgé et ou en karmique, il peut y avoir aussi tout ce qui est mémoire de sorcière,
il y a quand même eu pendant des siècles et des siècles des chasses à la sorcière avec des milliers et des milliers de sorcières qui ont été exécutées. Et peut-être qu'il y a un vœu karmique ou transgénérationnel quelque part qui dit ben non, mais plus jamais je montre ou j'ai accès à cette capacité-là parce que là, je finis brûlée sur l'échafaud. Et donc, pendant la formation médiumnité, on va aller libérer, on va aller visualiser et libérer tous ces blocages karmiques transgénérationnels qu'il y a là-dessus. Et donc, au fur et à mesure de la formation, le canal s'ouvre et c'est juste génial en fait de voir comment ça s'ouvre, les différentes sensibilités de canal des personnes et puis que ça s'affûte au fur et à mesure des sessions de formation. C'est juste génial à voir. C'est une formation que j'adore donner. On le fait toujours en petits groupes parce qu'il y a quand même des grosses mémoires souvent à aller piocher, ça remue beaucoup et voilà, moi il faut que je sois dispo, mais pour tout le monde, donc c'est du tout petit groupe, mais c'est super chouette en tout cas à voir. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi ou surveillez les réseaux sociaux. En tout cas, il y a 1000 façons d'aller se connecter à sa médiumnité. Vous pouvez tout à fait le faire en autonomie aussi, bien sûr. Juste toujours veiller à avoir la bonne énergie, le bon taux vibratoire au moment où vous allez vous connecter pour bien monter au 5e étage et pas aller vous plugger sur le rez-de-chaussée, sur même le sous-sol, quoi. Voilà, un épisode un peu plus spirituel, un peu différent dans ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. En tout cas, c'est moi un sujet qui me passionne et qui, j'espère, vous passionne ou vous passionnera. Je vous souhaite une très très belle journée. Osez mettre des commentaires, partager le podcast, liker, ça m'aide vraiment à le diffuser. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine.